Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on va installer une des espèces que je possède, justement dans un des setups de VK Hormigueros, qui m'avait envoyé ça il y a maintenant un petit moment. Je n'ai pas encore fait le déménagement parce que je trouvais qu'elles se développaient très bien dans leur tube, qu'il n'y avait pas lieu de le faire pour l'instant. Cependant, maintenant qu'elles ont un certain nombre d'ouvrières, je me suis dit qu'il était peut-être temps, et je vous propose donc de voir la mise en place de ce setup en vidéo. Pour résumer, on a donc une structure en bois travaillée par le créateur directement, introduite dans une sorte d'impression 3D avec une vitre en acrylique. On a une aire de chasse qui se trouve directement au-dessus, également, je veux dire, assemblée avec de l'acrylique, des impressions 3D et une visserie classique. En soi, c'est bien réalisé, il y a eu des améliorations, notamment le fait qu'on puisse maintenant tout simplement relier un tube de raccord, un tuyau de raccord, vous comprenez, pour placer soit un nouveau nid, soit les déménager, bref, vous voyez l'idée. On a également une fermeture micro-grillagée qui n'y avait pas avant, ce qui améliore grandement la qualité de l'air à l'intérieur. Bon, bref, je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo de ces améliorations, mais franchement, ça change pas mal le produit, c'est top. Comme vous le voyez, nous avons donc des Camponotus floridanus. Alors, c'est une espèce que j'avais récupérée chez Viking, qui l'avait récupérée lui-même d'une boutique en France de mémoire. Elle avait vraiment du mal à fonder, et d'ailleurs il n'arrivait pas à la faire fonder. Et donc il me l'a proposé, il m'a dit est-ce que tu veux tenter, etc. J'ai accepté directement, moi personnellement c'est un petit challenge, ça me fait kiffer. Finalement j'ai réussi à la faire reprendre à l'aide de nourrissage très régulier. Je pense qu'elle était affaiblie, c'est peut-être une reine d'ailleurs qui a passé un an au froid sans fonder ou je ne sais quoi, vous voyez l'idée, bref. Je ne peux pas l'affirmer, donc je ne peux qu'émettre de suppositions, mais en tout cas elle était très affaiblie et donc n'arrivait pas spécialement à fonder, peut-être à cause de ça, je ne sais pas, sincèrement, bon bref, elle a mis un peu plus de temps que prévu qu'une reine autre Floridanus mettrait, j'ai envie de dire, parce que c'est une espèce qui est réputée pour un développement très rapide mine de rien, mais maintenant je pense que tout va bien, que ça roule, et qu'elle devrait exploser très prochainement. Au final, qu'est-ce que je fais ? Pour déménager, vous savez, moi personnellement dans ce setup là, je pourrais relier un petit tube de raccord justement à leur tube de vie et les laisser faire. Moi ce que je préfère c'est incliner le tube comme ceci, le bloquer, mettre de l'anti-évasion tout autour du tube sur une certaine hauteur et les laisser déménager. Bon, des fois ça peut prendre un peu de temps, des fois c'est assez rapide, le but étant que je souhaite juste que ma reine déménage sans stress, qu'elle se déplace d'elle-même. Les ouvrières ce n'est pas vraiment un gros problème en soi, elles peuvent paniquer un minimum même si ce n'est pas ce que je souhaite, mais ça ne risque pas grand chose en soi. Par contre la reine vaut mieux qu'elle soit dans de bonnes conditions. Je ne vous ai pas parlé du substrat choisi, alors c'est exactement la même marque pour les deux, sauf que vous le voyez la coloration change, on a du Redstone Desert et on a également le sable noir, je ne sais même plus le nom. Donc voilà, c'est un petit choix comme ça, je me suis dit ça pouvait être sympa, j'ai acheté ce sable noir notamment pour des Camponotus plutôt jaunes, vous vous imaginez bien, ça fera probablement une prochaine vidéo. Maintenant à force, je commence à accumuler pas mal de sacs de différentes couleurs. Franchement. Alors, Camponotus floridanus, c'est une espèce qui n'est pas réputée difficile à l'élevage. Peut-être que la fondation, enfin du moins le fait de fonder la reine seule peut être plus délicat. Je ne sais même pas. Je ne pense pas personnellement, mais voilà. Ce qu'on sait par contre, c'est une espèce qui se développe très vite. C'est une Camponotus qui semblerait très agressive. Donc voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir observer en vidéo, etc. On va voir sur le temps. Pour l'instant, c'est vrai que vous le remarquez, le simple fait de sortir de ce tube, de sentir certainement mon odeur vis-à-vis des doigts que j'ai placés sur le tube, elles étaient déjà assez excitées, on va dire. Maintenant, elles se sont vite calmées, en quelques minutes ça s'est calmé. Mais des retours que j'ai pu observer, notamment sur les réseaux, c'est une espèce qui semblerait vraiment plutôt agressive pour une Camponotus. Personnellement, connaissant les Camponotus rengeri, brasiliensis, enfin pas brasiliensis, pardon, les rufipes, etc., sincèrement, en termes de Camponotus agressive, j'ai pas encore vu plus agressif que celle-ci. Je disais brasiliensis parce qu'au final c'est quasiment les mêmes en soi. Brasiliensis, la seule différence avec justement rengeri ou rufipes, enfin plutôt avec rufipes, ce qui change, ce sont les premières parties des antennes qui sont jaunes. Or que Rufipes c'est noir.
C'est des petits détails, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit probablement jamais de Braziliensis ici, parce que c'est tellement minime comme différence que je ne sais même pas si les boutiques se rendent compte s'ils en vendent. Au final, à nouveau un petit setup facile en soi, hein, rien de spécial, un peu de substrat, un petit caillou qui faisait partie du substrat d'ailleurs, un abreuvoir très important. C'est une espèce d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais elle n'est pas spécialement fan de l'humidité. J'entends par là que l'humidité déjà présente, notamment en Belgique, suffira amplement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui propose un nid en bois, hein, elle se développe très bien dedans. Vous pourriez tout simplement utiliser un nid en plâtre ou en béton reconstitué ou ce genre de choses, hein, en pierre reconstituée pardon, donc ça irait très bien. L'essentiel c'est de ne pas trop les humidifier, elles n'apprécient pas ça, et d'ailleurs, petite anecdote, lorsque le tube de cette reine était vraiment sur la fin, c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise vraiment à reprendre vigueur et à bien pondre et à ce que le couvain évolue bien, etc. etc. Donc ça démontre quelque part que l'humidité n'est pas spécialement quelque chose qu'elles apprécient. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est important qu'elles aient toujours à disposition de l'eau, c'est super important. En termes de nourrissage, c'est classique, hein, on est toujours sur des insectes, hein. Moi ce que je donne principalement ce sont des blattes que je tue au préalable. Si vous avez peur que vos blattes soient parasitées avec des acariens ou quoi que ce soit, vous avez toujours une méthode que j'ai déjà expliquée sur internet pour garder la fraîcheur en soi, autre que le congélateur, c'est de les ébouillanter. C'est très rapide. J'imagine que l'animal n'a pas le temps de souffrir et au final ensuite vous avez qu'à proposer à vos fourmis, ça reste hyper frais justement, c'est appétant pour elles et elles vont pouvoir consommer. Ça éliminera en grande partie justement j'imagine les acariens, ce n'est pas une certitude mais je sais que porter à ébullition l'eau et l'utiliser ensuite pour pas mal d'éléments en général, que ce soit dans la cuisine ou dans n'importe quoi dans la vie, c'est justement dans le but d'éliminer pas mal de choses, notamment bactéries, etc. J'imagine que ça marche très bien sur des acariens aussi. J'en suis pas certain, je n'ai pas vraiment... je ne suis pas scientifique ou quoi que ce soit, mais pour ma part, je pense sincèrement que ça fera le taf. C'est pour ça que je vous ai proposé cette méthode, et c'est pour ça aussi que dans mes débuts, je me suis rassuré de cette façon, pour éviter... notamment si vous achetez des insectes via des animaleries, j'imagine comme certaines grandes enseignes connues, ça évitera peut-être le parasitage via ces animaleries. Après je vais pas vous mentir, hein, quand on a autant de colonies que moi, on arrive à un stade où le nourrissage il se fait très vite, hein. Je prends une blatte, je la coupe sur le moment, hein, et je la donne comme ça, vous voyez l'idée. C'est un peu plus barbare, mais malheureusement c'est beaucoup plus rapide par moment, et sachant que maintenant j'ai vraiment beaucoup à gérer, c'est plus rapide. Mais bref, vous avez tout de même des possibilités qui devraient vous rassurer. Après attention, hein, le congélateur ça fonctionne, hein. En gros c'est une asphyxie, hein. Elles vont manquer d'air tôt ou tard, le froid va faire le reste, et ça peut fonctionner comme ça. Cependant, lorsque vous donnez du congelé, c'est pas toujours, elles sont pas spécialement attirées directement. Maintenant c'est à vous de voir, hein. Chaque colonie est différente. Si vous le trempez légèrement par exemple dans une eau tiède, j'imagine que ce sera peut-être plus appétant à la sortie du congélateur. Je n'ai jamais fait ça personnellement, mais bon, pourquoi pas. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle autant de l'alimentation, mais je me suis dit que c'était bien un petit rappel. Sachant que je précise, hein, tout ce que je dis n'est pas une valeur sûre, vous faites comme vous voulez. Moi maintenant je vous donne mon expérience, personnellement ça fonctionne bien comme ça. Je n'ai jamais vraiment eu j'ai jamais eu vraiment un développement d'acariens de fou dans mes colonies. Ça m'est déjà arrivé d'avoir... par exemple, dans un tube notamment, je faisais fonder des Fetchenkoi. Une Fetchenkoi est morte, je m'en suis pas rendu compte. Elle était vraiment en dessous de la pile de tubes en soi, et là j'ai eu un développement d'acariens assez conséquent sur peu de temps. Mais sinon, je n'ai jamais vraiment eu ça, et dans tous les cas, je vous ai déjà montré aussi sur la chaîne des méthodes pour vous débarrasser d'acariens au cas où. Sachez que d'ailleurs, les acariens détritivores, il faut pas vraiment paniquer. Sincèrement, ça va pas faire grand chose. Si vraiment il y en a beaucoup trop, à ce moment-là, il faut prendre des mesures, comme le Taurus par exemple, ou tout simplement nettoyer votre setup et le changer totalement, mais sinon, pas de panique quoi. Ça fait partie de la vie, en nature il y en a, c'est normal. En élevage cependant, on évitera, hein, bien entendu, mais il faudra pas vous inquiéter si cela arrive. Enfin soit,
Comme on le voit, hein, elles sont encore un peu paniquées. À la fin, ce qui s'est passé, c'est que lorsque ma reine avait déménagé, que la grande partie des ouvrières également, j'ai tapé 2 fois sur le tube pour que le reste du couvain tombe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'elles sont un peu perdues, qu'elles ne savent pas vraiment où aller. Mais rassurez-vous, à l'heure actuelle, tout le monde est à l'intérieur du nid correctement, il n'y a plus de soucis, plus de panique et tout le monde évolue. Je vous donnerai prochainement des nouvelles sur l'espèce, sur la colonie. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Petit commentaire, petit like, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ça peut aider grandement la chaîne. J'ai rattrapé mon retard, notamment sur les commentaires. Et bon, c'est vrai que dernièrement, j'ai liké principalement tous les commentaires pour les effacer, sachant que je n'ai pas encore répondu, vous voyez l'idée. Mais je vous répondrai dans tous les prochains commentaires, quoi qu'il arrive. Sur ce, à bientôt l'équipe. Merci d'avoir regardé. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.